que les gens voient que finalement, on peut être croyant et quand même être pour la paix. On aperçoit également ici sur ces images, derrière le président de la République, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, qui à l'époque avait eu des mots assez forts. Il avait dit d'ailleurs, après cet attentat, au fond, il y a 3 victimes. Il y a à la fois les terroristes, mais il y a également, bien sûr, le père Hamel. Oui, il y a le père Hamel et puis il y a aussi... Ça avait choqué d'ailleurs un petit peu ses propos à l'époque quand il les a prononcés. C'est-à-dire que les terroristes, au fond, c'est déjà dit, c'était eux aussi des victimes quelque part. Oui, et d'ailleurs, le père Hamel, vous savez, avant de mourir, il a eu ce mot très fort, il a dit arrière Satan, avec un des terroristes, une manière de dire que cette personne-là a été prise par le mal, hein, on a tous du mal en nous, mais que ce mal avait fini par prendre le dessus, mais que ce n'était pas toute sa personnalité, qu'il y avait aussi autre chose en lui. Donc il y avait déjà ce geste de pardon dans le père Hamel, et effectivement, Monseigneur Lebrun a tout de suite dit, bah écoutez, voilà, on ne comprend pas, au départ il a dit ça, hein, c'est très fort, je ne comprends pas, mais je pardonne. Voilà, on voit le chef de l'État en compagnie de la sœur du père Hamel, Roselyne. C'est une femme qui a eu besoin de rencontrer les victimes de l'attentat pour comprendre ce qui est arrivé à son frère. Oui, parce qu'en plus, elle était juste là. Elle venait de le rejoindre pour les vacances. Ils pensaient passer 15 jours ensemble. Ils sont très, très liés. C'est une femme qui a toujours suivi son frère, hein, qui est un peu plus jeune que lui, qui était une coiffeuse, qui était une catholique très engagée dans beaucoup d'associations pour les migrants, pour les plus pauvres, etc. Et c'est vrai qu'au départ, elle n'a pas compris. Au départ, elle s'est révoltée et il a fallu qu'elle comprenne. Donc, elle a fait tout un chemin. Et c'est ce chemin qu'elle raconte aujourd'hui avec ces mots assez simples et qui est assez beau, en fait.